Cette histoire bouleversante va vous prouver que l'amour et le dévouement peuvent transcender toutes les barrières entre l'homme et l'animal. Et ce que vous découvrirez à la fin vous touchera au plus profond de votre âme. Dans les réserves naturelles du Cap en Afrique du Sud, vivait un majestueux éléphant femelle nommé Maya, âgé de 42 ans. Depuis sa capture dans la savane alors qu'elle n'était qu'un éléphanteau, Maya avait passé plus de 4 décennies dans l'enceinte étroite du parc zoologique de Durban. Les années avaient marqué son corps massif. Ses articulations étaient devenues douloureuses et sa démarche s'était considérablement ralentie avec le temps. Les vétérinaires du zoo remarquèrent que l'état de santé de Maya se détériorait rapidement dans l'environnement confiné du parc urbain. Malgré tous les efforts déployés par l'équipe soignante pour améliorer ses conditions de vie, une évidence douloureuse s'imposait progressivement. Maya avait désespérément besoin d'un environnement plus naturel pour ses dernières années de vie sur cette terre. La direction du zoo entreprit immédiatement des recherches intensives pour trouver une réserve adaptée à ses besoins spécifiques. Après de longues négociations et discussions approfondies, la réserve naturelle de Krugerrand accepta d'accueillir la vieille éléphante. Cette réserve était réputée dans toute l'Afrique du Sud pour son engagement exceptionnel envers la protection des éléphants âgés et malades. Le jour du grand départ fut empreint d'une mélancolie profonde et bouleversante pour tous les soigneurs qui l'avaient connu. Lorsque Maya fut délicatement installée dans le camion aménagé pour son transport, ses yeux sombres reflétaient une tristesse infinie. Elle semblait comprendre qu'elle quittait définitivement le seul monde qu'elle avait jamais connu depuis son enfance. Les voix familières de ses soigneurs habituels, le bruissement des feuilles qu'elle écoutait chaque matin, tout cela allait disparaître à jamais. Pourtant, dans la lenteur résignée de ses mouvements, on pouvait également déceler une forme d'acceptation silencieuse face au changement. Certains gardiens posèrent affectueusement leurs mains sur ses défenses usées par le temps, comme pour lui transmettre leur courage. D'autres restèrent simplement là en silence, les yeux humides, levant une main en signe d'adieu à leur compagne. L'émotion était si palpable qu'elle semblait flotter dans l'air comme un voile de tristesse enveloppant tout le zoo. Le voyage vers la réserve de Krugerrand fut long et éprouvant, traversant d'immenses étendues de prairies dorées et de collines majestueuses. C'était un périple vers un monde complètement nouveau, loin des barreaux et des murs de béton qui avaient délimité son existence. Maya était accompagnée par Antoine, un soigneur expérimenté de la réserve qui devait veiller attentivement sur elle durant les semaines suivantes. Au fil des années, Antoine avait pris soin de dizaines d'éléphants dans des situations similaires, mais Maya le touchait particulièrement. Peut-être était-ce ce regard profond et empreint d'une sagesse millénaire, ou bien cette dignité naturelle qu'elle dégageait malgré sa souffrance. Tout au long du trajet, Antoine lui parlait d'une voix apaisante et rassurante. « Tu vas voir Maya, là-bas tu auras tout l'espace dont tu rêves », murmurait-il tendrement à travers les barreaux de sa cage. Il lui décrivait l'immensité de son futur territoire, la présence d'autres éléphants bienveillants et la liberté qui l'attendait. À son arrivée dans la réserve de Krugerrand, Maya fut accueillie avec patience et bienveillance. Antoine lui laissa le temps nécessaire pour s'adapter progressivement à son nouvel environnement. Le paysage était époustouflant, avec ses herbes sèches ondulantes, ses buissons épineux et sa forêt clairsemée. Dès ses premiers pas hésitants sur cette nouvelle terre, Maya sembla renaître à la vie comme si son âme retrouvait enfin sa véritable essence. Pour veiller attentivement sur elle, tout en respectant son espace vital, Antoine installa son campement temporaire près d'un poste d'observation. Chaque matin, au lever du soleil, il venait lui apporter de la nourriture fraîche et de l'eau pure dans de grands récipients. Il lui parlait doucement, de sa voix chaleureuse, et observait tous les signes d'amélioration ou de détérioration de son état général. Il surveillait particulièrement les signes de détresse respiratoire ou de douleurs articulaires. Le soir venu, il restait souvent de longs moments silencieux auprès d'elle, contemplant l'horizon infini de la savane africaine. Il écoutait les sons envoûtants de la nature sauvage, tandis que Maya s'endormait paisiblement sous les étoiles brillantes. Les soins attentionnés et l'amour inconditionnel d'Antoine commencèrent rapidement
apporter leurs fruits. Maya retrouvait progressivement sa confiance en elle, et son appétit vorace, d'autrefois, revenait avec une force surprenante. Elle explorait son nouvel espace de liberté à un rythme tranquille, mais déterminé. Elle absorbait chaque son mélodieux et chaque parfum enivrant, comme si elle voulait graver éternellement ces moments dans sa mémoire. Une connexion silencieuse et spirituelle se développa entre Maya et Antoine. C'était un lien authentique, fait de confiance mutuelle, qui ne nécessitait aucune parole pour exister pleinement. Lorsqu'Antoine s'approchait, Maya levait sa trompe ridée comme pour lui dire bonjour affectueusement. Antoine répondait par un sourire rayonnant et une tape affectueuse sur son large front marqué par l'âge. Mais la vie dans la nature sauvage comporte également ses dangers mortels que personne ne peut prévoir à l'avance. Un après-midi particulièrement chaud, alors qu'Antoine se rendait comme à son habitude auprès de Maya, il découvrit avec stupeur que l'éléphante avait complètement disparu. Sans perdre une seconde, il se lança frénétiquement à sa recherche, dans toutes les directions possibles. Il suivait minutieusement les empreintes laissées dans la terre poussiéreuse de la savane. Il parcourait les pistes chaotiques en voiture, appelant désespérément le nom de Maya, d'une voix de plus en plus inquiète. « Où es-tu, Maya ? Que t'est-il arrivé ?» se répétait-il sans cesse, l'angoisse lui serrant la gorge. Le réseau téléphonique était défaillant dans cette région isolée, rendant tout contact avec ses collègues pratiquement impossible. Le soleil déclinait lentement, projetant une lueur rouge inquiétante sur l'immensité de la savane africaine. Antoine continuait d'avancer en suivant uniquement son instinct et son amour pour l'éléphante disparue. Soudain, au loin, un rugissement de lion déchira le silence oppressant de la nature. Au milieu de ces grondements sauvages, un cri d'éléphant résonna dans l'air sec. Sans la moindre hésitation, Antoine accéléra brutalement, son cœur battant à un rythme effréné dans sa poitrine. La sueur perlait abondamment sur son front, tandis qu'il fonçait vers le lieu du drame. Lorsqu'il arriva enfin sur les lieux, une scène bouleversante s'offrit à ses yeux horrifiés. Maya était encerclée par une meute de lions affamés qui tournaient autour d'elle comme des prédateurs patients. La vieille éléphante était visiblement épuisée et paniquée, incapable de fuir ou de se défendre efficacement. Ses mouvements étaient devenus lents et sa trompe se balançait faiblement contre les prédateurs aux aguets. Certains lions grognaient de manière menaçante, tandis que d'autres s'approchaient pour évaluer leurs chances d'attaque. Antoine comprit qu'il n'y avait pas une seconde à perdre dans cette situation critique. Les renforts étaient beaucoup trop loin pour arriver à temps et il n'avait qu'une seule option. Il descendit de son véhicule, saisit fermement un long bâton solide et se plaça courageusement entre les lions et l'éléphante. Son regard mêlait un courage inébranlable et un désespoir profond face à l'ampleur du défi. Il savait que tout allait se jouer dans ces instants décisifs qui détermineraient la vie ou la mort de Maya. Le cœur battant comme un tambour de guerre, Antoine se tenait héroïquement entre la vieille Maya et la meute affamée. Le vent sec de la savane sud-africaine lui cinglait le visage, tandis que le soleil couchant projetait une dernière lueur. Les lions l'observaient intensément. Leurs yeux brillaient dans la lumière déclinante du crépuscule. Un grondement sourd et menaçant brisa le silence oppressant, comme s'il cherchait à tester la détermination de cet homme. Mais Antoine ne recula pas d'un seul centimètre. Il brandit son bâton et le frappa violemment contre le sol. Il poussa des cris puissants et gutturaux pour intimider les fauves et les dissuader d'attaquer Maya. Il hurla de toutes ses forces, tapa du pied avec violence, essayant désespérément d'être plus imposant que ses prédateurs redoutables. Les lions hésitèrent, 2 d'entre eux grognèrent férocement et avancèrent d'un pas menaçant vers lui. Mais Antoine tenait bon, sachant que la survie de Maya dépendait entièrement de sa bravoure et de sa détermination. L'éléphante s'était maintenant effondrée sur ses genoux. Son flanc se soulevait difficilement dans un souffle rauque. Elle était complètement à bout de force, incapable de lutter davantage contre ses assaillants impitoyables. Un lion plus imposant que les autres, probablement le chef de la meute, rugit avec une férocité absolue. Les prédateurs se mirent à tourner lentement autour d'Antoine et de Maya dans une danse mortelle hypnotique. Mais l'homme ne céda jamais. Il continuait de brandir son bâton, criant jusqu'à s'en briser la voix. Puis, peu à peu, les premiers lions commencèrent à battre en retraite face à cette résistance inattendue. Un à un, les membres de la meute disparurent progressivement dans l'obscurité de la savane.
Peut-être avait-il été impressionné par l'inébranlable détermination de cet homme qui refusait d'abandonner. Ce n'est qu'à cet instant qu'Antoine baissa enfin son bâton. Son corps tremblait. L'adrénaline l'envahissait après cette épreuve terrifiante. Il s'approcha délicatement de Maya, s'agenouilla à ses côtés et posa une main rassurante sur son large front. « Calme-toi, ma grande, ils sont tous partis maintenant. Tu es en sécurité, » murmura-t-il d'une voix apaisante. L'éléphante cligna lentement des yeux et leva légèrement sa trompe, comme si elle voulait répondre à ces paroles réconfortantes. Antoine examina Maya avec attention, cherchant d'éventuelles blessures ou traces de morsures sur son corps. Heureusement, pas de morsures graves ni de blessures mortelles, seulement quelques éraflures superficielles sans gravité. Il poussa un immense soupir de soulagement, mais Maya était extrêmement faible et complètement épuisée par cette épreuve. Antoine savait qu'il devait absolument ramener Maya au centre de soins de la réserve où elle pourrait recevoir l'assistance médicale nécessaire. Mais la vieille géante était beaucoup trop exténuée pour monter dans le camion par ses propres moyens. Elle ne bougeait presque plus, complètement vidée de ses dernières forces par ce combat pour sa survie. Finalement, Antoine prit une décision audacieuse pour sauver sa protégée. Il roulerait extrêmement lentement en voiture, espérant que Maya le suivrait à pied, malgré son état critique. C'était risqué, mais aussi la seule solution possible dans ces circonstances. La nuit tomba rapidement, peignant le ciel africain d'orange et de violet avant de plonger dans un noir profond. Antoine roulait à une allure extrêmement modérée, jetant sans cesse des regards anxieux dans son rétroviseur. Et miracle, il la vit, Maya avançant lentement mais avec détermination, posant un pied après l'autre dans l'obscurité. Antoine lui parlait par la fenêtre ouverte de son véhicule. « Encore un petit effort, ma belle, tu peux y arriver, je suis là avec toi », répétait-il inlassablement. La nuit sud-africaine était fraîche. Le vent gelait les mains d'Antoine, mais il n'y prêtait aucune attention. Enfin, des lumières rassurantes apparurent à l'horizon lointain, le centre médical de la réserve de Krugerrand. Un immense espoir brilla instantanément sur le visage épuisé d'Antoine. Ils avaient réussi cette mission impossible. Il accéléra légèrement et Maya tenta courageusement d'en faire autant, malgré son état critique. À leur arrivée, les soigneurs accoururent immédiatement vers eux avec tout l'équipement médical nécessaire. Plusieurs vétérinaires expérimentés s'occupèrent d'elle, déposant des couvertures chaudes sur son dos. Ils lui apportèrent de l'eau fraîche dans de grands récipients et le vétérinaire principal procéda à un examen complet. Il administra un sédatif apaisant et progressivement, la respiration de Maya se fit plus calme et régulière. Cette nuit mémorable, Maya fut conduite à l'infirmerie de la réserve où elle bénéficierait d'un environnement protégé optimal. Des bénévoles dévoués restèrent constamment à son chevet, veillant sur elle et lui parlant à voix basse pour la rassurer. L'histoire de cette nuit héroïque, le sauvetage d'une vieille éléphante arrachée aux griffes de la mort, se répandit rapidement. Les jours suivants, après le traumatisme de son sauvetage miraculeux, Maya se rétablissait lentement, mais sûrement grâce au traitement. Les vétérinaires et soigneurs se relayaient jour et nuit à son chevet avec un dévouement exemplaire. Ses forces physiques ne revinrent jamais complètement, mais son esprit semblait apaisé dans cette infirmerie chaleureuse. Antoine ne s'éloigna jamais vraiment d'elle. Chaque matin, il lui apportait des fruits frais délicieux. Il lui parlait d'une voix douce, guettant le moindre signe d'amélioration de son état général. Lorsque Maya, du bout de sa trompe, cherchait son contact rassurant, Antoine sentait que quelque chose de profond s'était tissé. Un lien forgé par le courage, la confiance et la compassion les plus pures qui soient au monde. La nouvelle du sauvetage héroïque se propagea rapidement dans tous les médias locaux et internationaux. Ils racontèrent l'histoire extraordinaire d'Antoine, celle de la vieille Maya passée de l'enfermement à la liberté. L'histoire d'un homme seul faisant courageusement face à une meute de lions pour sauver un éléphant qu'il aimait. Du monde entier, les témoignages d'admiration affluèrent et de nombreuses donations permirent de soutenir le travail de la réserve. Mais malgré tous les soins prodigués, Antoine savait que le temps de Maya était malheureusement compté. L'éléphante était très âgée, son corps affaibli par le long voyage et le choc traumatisant des événements récents. Pourtant, ces derniers jours étaient infiniment précieux. Maya pouvait enfin être un véritable éléphant libre.
Elle pouvait sentir la chaleur du soleil matinal africain et le sol sec sous ses pattes. Elle écoutait le chant mélodieux des oiseaux nichés dans les arbres environnants. Un matin, Antoine accompagna Maya pour une dernière promenade mémorable ensemble. Le soleil encore bas sur l'horizon baignait la savane d'une lumière dorée et magique. L'éléphante avançait lentement, mais avec une dignité qui bouleversait Antoine à chaque instant. Ensemble, ils parcoururent l'enclos, longeant des buissons scintillants de rosée matinale. Les oiseaux colorés s'envolèrent gracieusement, et un vent léger portait l'odeur enivrante de la terre rouge. Soudain, Maya s'arrêta doucement. Elle leva majestueusement sa trompe vers le ciel, comme pour adresser un dernier salut. Antoine se plaça à ses côtés et posa une main affectueuse sur elle. « Je suis là, ma belle, je ne te laisse pas seule », murmura-t-il doucement. Maya s'agenouilla lentement avec précaution et Antoine s'assit près d'elle dans un silence respectueux. Le temps s'étira paisiblement. Le soleil montait progressivement dans le ciel azuré de l'Afrique. Puis sereinement, Maya ferma délicatement les yeux. Son grand corps se souleva une dernière fois dans un souffle. Et le silence, le plus pur, s'installa sur cette scène d'une beauté tragique et bouleversante. Antoine resta de longues heures à ses côtés. Des larmes coulaient silencieusement sur ses joues fatiguées. Mais elles n'étaient pas seulement des larmes de tristesse. Dans son cœur, il y avait aussi une paix profonde. Maya n'était pas partie seule dans l'au-delà. Elle avait été aimée. Elle avait connu la vraie liberté. Elle s'était éteinte paisiblement dans la nature, ainsi qu'elle en aurait toujours dû être depuis le début. Le lendemain, toute l'équipe de la réserve se rassembla pour lui rendre un hommage digne de sa mémoire. Des fleurs sauvages furent délicatement posées et des paroles de gratitude furent échangées avec émotion. Antoine raconta leur première rencontre, cette nuit dramatique face aux lions et leur amitié extraordinaire. Pour honorer éternellement la mémoire de Maya, ils plantèrent un jeune baobab à l'endroit même où elle s'était endormie. L'histoire de Maya et Antoine devint rapidement une légende vivante de toute la réserve de Krugeran. Les écoliers l'écoutaient avec fascination. Les visiteurs demandaient où reposait la courageuse éléphante qui avait tant aimé. Et chaque fois que le vent soufflait doucement dans les feuilles du baobab, ils semblaient murmurer leur histoire d'amour. Cette histoire extraordinaire nous rappelle que l'amour véritable ne connaît aucune frontière entre les espèces, que la compassion peut naître dans les moments les plus inattendus et que les liens les plus profonds se forgent souvent dans l'adversité.